Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un truc vraiment important. Je viens de trouver en fait une idée mathématique et là aujourd'hui je me suis dit je vais vous faire le prof de maths. Et vous allez voir qu'en fait ce qui est compliqué dans les maths c'est justement c'est qu'on a peur de pas comprendre. Et ici vous êtes avec le Seigneur donc du coup tout est simple et logique. Une fois qu'on a compris la théorie, bien sûr, mais la théorie est très simple, vous allez voir. Donc on va commencer par un truc que je montre souvent dans mes vidéos, donc du coup, vous n'avez pas encore la théorie, je vous la montrerai après. Disons que là, on va déjà comprendre la logique. Déjà, nous avons le 11 et le 8e mois de l'année. Donc on calcule le chiffre 11 plus le 8e mois de l'année, égale 19. Plus la date, on a un chiffre. Et voilà. Et donc, le chiffre qui est là, ça veut dire ma date d'anniversaire, formera le chiffre 29 une fois tous les 100 ans. Et le chiffre qui se trouve là, c'est une fois tous les 50 ans. Parce que regardez bien, 2010 moins 50, on a 1960. Donc regardez bien, ici je forme le chiffre 39 et en 1960, je reforme le chiffre 39. D'accord. Bon, ça c'est une logique que j'ai fait dans toutes mes vidéos. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on accorde toutes les idées ensemble. Donc je vais vous montrer l'idée incroyable que j'ai eue aujourd'hui. Regardez bien. En fait, la logique était que, bon, j'avais remarqué que à chaque fois que je faisais ma date d'anniversaire, le chiffre qui se formait ici était un chiffre impair. Bon là, le chiffre 9, c'est un chiffre impair. Donc ma date de naissance, ma date d'anniversaire, on va dire, sur chaque année ne formera jamais un chiffre pair. Dans la date de naissance de ma mère, il y a le 3930. Donc, à chaque fois que je fais une opération avec la date d'anniversaire de ma mère, ça formera toujours des chiffres pairs. Mon arrière-grand-mère, c'est pareil, c'est toujours des chiffres pairs. Mon arrière-grand-père, c'est pareil, c'est toujours des chiffres pairs. Il n'y a que moi et ma grand-mère qui formons le chiffre impair. Donc, vous voyez que la date du séisme en Haïti forme un chiffre impair. Comme moi. Alors, je vous explique mon idée. Mon idée, vous voyez que quand je forme le 2002, je fais deux fois le 2029, j'obtiens un chiffre pair. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée est que comme ma date d'anniversaire forme le chiffre impair, ce qu'il me manquait, c'était le chiffre pair. Puisqu'ici, ça forme le chiffre pair. À chaque fois que je ferai une opération sur n'importe quelle date, il y aura toujours un chiffre pair. Quand on fait deux fois la même opération, ça formera toujours un chiffre pair. Toujours que j'ai en fait le chiffre pair et le chiffre impair de ma date de naissance. C'était ça l'idée que j'ai eue aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est une révolution. Donc ça va être très important ce que je vais vous dire. Regardez, pour retrouver cette vidéo que je vous montre, il faut écrire la République Dominicaine plus mon nom et mon prénom. Et là vous avez direct la vidéo dans Google. Le truc c'est que la République Dominicaine, c'est la même île que Haïti. C'est vraiment la même île. Donc quand il y a eu le séisme en Haïti, vous voyez ce qui se passe? Regardez bien, il y a une éclipse qui apparaît ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai publié la vidéo le 10 août 2009. C'est écrit ici. Donc c'est 5 mois avant le séisme en Haïti. Et ici, nous avons l'éclipse. Vous voyez? L'éclipse qui est 3 jours après le séisme en Haïti. Et cette éclipse-là, c'est en fait l'endroit où j'étais avec ma mère quand j'avais 18 ans. Vous voyez que l'ombre de l'éclipse, c'est la partie qui est en violet, qui est l'ombre à 100%. Et moi, j'étais dans l'ombre de l'éclipse au Kerala, à la pointe de l'Inde, quand j'avais 18 ans avec ma mère. C'était en 1993. Et là, en 2010, il y a une éclipse qui te montre l'endroit où j'étais en Inde. Et en plus de ça, 5 mois avant, j'étais en Haïti. Regardez bien. En 2010, ma date d'anniversaire forme le chiffre 39. Et la date du séisme en Haïti forme le chiffre 33 du diable. Donc le séisme en Haïti forme le 33 et moi je forme le 39. Vous avez vu pourquoi je me suis déplacé là-bas et j'ai traversé la planète. Et en plus j'étais athée à cette époque-là, donc j'ai en plus regardé un magazine. J'ai choisi mes vacances dans un magazine comme ça dans le pur hasard. Et je suis arrivé en Haïti et 6 mois après il y a eu le séisme. Et après maintenant j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y avait l'ombre de l'éclipse qui est passé à l'endroit où j'étais en Inde quand j'avais 18 ans. Donc la logique va consister à faire 2 fois la même opération qui se trouve là, et après d'utiliser la date, mais on le fait toujours,
faut toujours utiliser le 2018 de la date de l'éclipse en France. Toujours. Parce que c'est ça la logique. Voilà, c'est comme un limiteur. On oblige les chiffres à aller toujours dans le même sens. Sinon, on va dans tous les sens et c'est impossible. Regardez bien. En faisant cette logique, à partir du 58, qui forme un chiffre pair, en utilisant le 2018 de la date de l'éclipse en France, ça me donne ma date d'anniversaire en 2021. Le 4046, c'est la date du séisme en Haïti. Vous voyez, c'est 2 fois 2023, qui est aussi ma date d'anniversaire en 2004, qui forme le 2023. Donc je prends le 2023 qui est là, et je refais, à travers le 4046, qui est là, je refais 2018. Et là, on a le 2028. Et le 2028, c'est en 2009 que je le forme. Donc là, on sait que c'est en 2021 que je le forme. Et là, on sait que c'est en 2009 que je forme le 28. Vous voyez que grâce à un limiteur, on permet de savoir sur quelle date se trouve le 2028. Alors, on est parti de ma date d'anniversaire en 2010 quand il y a eu le séisme en Haïti. Ici, nous avons l'éclipse 3 jours après le séisme en Haïti. Donc, je fais 2 fois le chiffre 29 pour avoir le 58. Après, j'ai pris la date de l'éclipse en France, le 2018, et là, on a le 40. Et le 40, je le forme en 2021. Regardez bien. En 2021, il y a un séisme meurtrier, c'est le premier de l'année. Déjà, le fait qu'il soit le premier, c'est comme une lune. Vous voyez ? Donc le séisme en Haïti de 2010 était aussi le premier de l'année. Meurtrier. Et regardez bien que le 15 janvier, c'est la date de l'éclipse qui est 3 jours après le séisme en Haïti. Donc ça, c'est en 2010, le séisme en Haïti. 3 jours après, il y a eu l'éclipse. Et là, ici, il y a un séisme sur la date de l'éclipse. Donc, vous avez vu qu'on a retrouvé le chiffre 40 ici. Pourquoi ? Parce que le chiffre 40, c'est ma date d'anniversaire en 2021. Donc maintenant, regardez bien la date du 15 janvier qui forme le 4058. D'accord ? Ici, je vous montre que je forme le 2040 en 2021 qui correspondait 2018, la date de l'éclipse en France de 1999, forme le 2040. Regardez bien, le 58 est en réalité 2029 plus 2029 égale 58. Regardez bien, ici nous avons le 58. Donc vous voyez que les mathématiques n'étaient pas très compliquées. Mais vous avez vu la résolution que nous avons apportée aux maths aujourd'hui. Donc là on fait une petite pause. Et on va reprendre parce que là on vient de faire une partie. Et on va faire une autre partie. Donc le véritable nom du Père, le Père de Jésus dans le ciel, c'est le dieu Horus. Mais le dieu Horus, il est sur terre. Donc on peut considérer que je suis le Père de Jésus. Parce que c'est le dieu Horus. Donc regardez bien. Vous voyez que le 4017 de l'éclipse en France, si vous faites moins Dieu, parce que l'éclipse en Chine, la Chine c'est 39. Et aussi dans le mot Dieu. Donc là j'ai fait le calcul 39 plus 47. La France plus la Chine. Et on a le 86. Mais avant ça, je vais vous montrer l'Égypte, parce que je suis le dieu Horus. Donc vous partez du 4017, moins 39, vous avez l'Égypte. Vous faites moins 39, vous avez le chiffre 39 de la début de la Seconde Guerre mondiale. Et vous refaites moins 39, vous avez le numéro des plages du débarquement en Normandie. Parce que l'ombre de l'éclipse de 1999 est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Date de naissance de ma grand-mère, il y a le chiffre 44. Vous voyez que 3900 moins 44, on trouverait le 56. Ça serait logique. Donc, pour mieux comprendre le truc, c'est qu'en fait, il faut faire 39 multiplié par 3 égale l'Antéchrist. Parce que vous voyez que c'est les plages du débarquement en Normandie qui forment le 3900. Donc, si on fait 3 fois le chiffre 39, on a le mot Antéchrist. 117. Donc, ce qui est très important, c'est que j'ai 39 ans en 2014. Donc, regardez bien. Ici, il y a le mot France et Chine. On a trouvé le 86. Comme la date qui est là forme ma date d'anniversaire en 2014, donc regardez bien. Ça, c'est l'éclipse en Chine avec le 47.
Et moi, j'ai 39 ans en 2014, qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez que, comme j'ai 39 ans, je forme le numéro du diable, le 33, puisque mon âge est 39 ans. Parce que le mot soleil est constitué de deux mots, le mot diable et Dieu. Donc c'est pour ça que le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu est aussi dans le mot Chine, qui est très important. Donc vous voyez que quand je forme le 4047, l'éclipse en Chine forme le 4047. Donc la logique était, comme ça forme le même 47 qu'ici, la logique était de prendre France plus Chine, 86. On a le yin et le yang. Donc vous voyez, la Chine, c'est yin et yang. D'accord? Vous mettez moins la Chine, vous avez le bien et le mal, le 56. D'accord? Donc, vous voyez bien que si vous mettez le 86 sur l'année 2009, on a directement le yin et le yang. Et après, si on met le 19 de ma date d'anniversaire, qu'est-ce qu'on trouve? Le 114. Que c'est en 2014 que je forme le 4047. Donc là, il y a le 4047. Et là, on a trouvé 114, puisque c'est en 2014 que je forme le 4047, qui est dans la date de l'éclipse en Chine. Donc là, on va faire. Vous voyez que la date ici, le 2028, sur la date de l'éclipse en France, donc on prend la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine, la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine ici, on la place sur la date de l'éclipse en France, on a le 2028. Vous voyez qu'on fait deux fois le 2028, on a le 56. Si on prend la date de l'éclipse en France 2018 plus le 2038, on retrouve le 56 du mot Japon. Et là, ça va être très important, parce que comme il y a le 2033 avec le 4047 et là le 2038 avec le 4047, on va faire 2033 plus 2038. Et le chiffre qui est là, c'est ma date d'anniversaire sur le mot lune. Alors là, il faudra comprendre l'explication que la date de naissance du diable est née en 1952, parce que sinon, tu comprends pas pourquoi je forme ce numéro. Parce qu'il faut comprendre que le diable est né en 1952. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Donc observez bien. Vous voyez qu'ici, il y a le 4047 de l'éclipse en Chine. Et l'éclipse en Chine forme le 4047 parce qu'ici, je forme le 4033. Donc je prends le 2033 d'ici, puisque je forme le 4047, et le 2038. Là, on a le 71. D'accord? Donc on a vu que c'était sur la Lune que ça se passait, le 71. Alors regardez bien que l'éclipse en Chine, la date d'anniversaire, donc on prend la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine et on le met en 1952. Et vous voyez que ça a fait apparaître le mot diable, puisqu'ici je forme le mot diable. Et là, le 81, c'est en fait la date de naissance du diable en 1952 plus celle de Satan, qui forme le 81. Et ça, on le verra après, c'est le nom du dieu Horus dans le ciel. Donc vous voyez que en prenant le 81 ici plus le 61, parce que là on est en 1952, ça c'est la date d'anniversaire de l'éclipse en Chine, on retourne sur le 52, c'est-à-dire qu'on ne décolle pas du 52 puisque c'est le centre du 52 là. On est vraiment dans le 52. Donc vous voyez cette opération là, c'est comme si je te disais tu me reçois 5 sur 5. Hein, on revient dans le 52. Donc maintenant, vous voyez que le 2038, c'est l'éclipse en Chine de 2009. Donc on va faire deux fois le 38, et là on a mon âge quand j'ai 1 an. Alors c'est très important puisqu'il y a eu un séisme, alors c'est écrit en tout petit là, il y a eu un séisme qui a tué 750 000 personnes, parce que le fait que j'ai 1 an et qu'il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, il y a un taureau. Il y a un taureau dans le ciel, je vous le dis. Et le taureau, il apparaît dans le chiffre 1. D'accord? Et il se casse les cornes sur le chiffre 1. C'est le taureau dans le ciel. Donc l'éclipse en Chine nous montre le séisme de 1976. Donc on va prendre le séisme de 1976 qui nous montre l'année où il y a eu le tsunami au Japon, en 2011. Alors, on va refaire le même combat. On va prendre ma date d'anniversaire en 1976. On va faire deux fois le yin et le yang. Yin, yang, deux fois. On a le 90. Et on refait toujours comme on avait vu au début avec le 2018 de l'éclipse en France. Et là, on a le mot soleil. On peut savoir en quelle année je forme le mot soleil. C'est en 1953. Et regardez bien ce qui se passe.
Ici, il y a le 3925. Parce que le séisme qui est là, qui a fait 750 000 morts, montre la date du séisme le 11 mars, le séisme au Japon. Vous voyez, le séisme au Japon forme le 2025. Si vous faites ma date d'anniversaire en 2011 qui forme le 30, on a Satan. Donc c'est 2030 plus ma date d'anniversaire en 2011 qui forme Satan, le 55. Vous voyez que la date du 28 juillet forme le mot, enfin vous connaissez, ça c'est ténèbres, le 88, avec le mot déchu. Donc le 88 c'est ténèbres, et là c'est déchu. Et vous voyez, ça se passe dans le soleil. Parce que le chiffre qui est là, le 25, c'est quoi le 25? Le séisme en Chine de 1976 qui forme le 2011. Puisque c'est le séisme au Japon, 2011 et 2025. 2011 et 2025. Donc, faut bien comprendre le mot Égypte, parce que là, on va passer au dieu Horus. Je vais vous montrer le dieu Horus dans le ciel. Donc, vous voyez que le chiffre 78 est en faisant 2 fois le chiffre 78, on a le chiffre 39. C'est 2 fois la date de naissance d'Hitler qui forme le chiffre 78. Et là, vous voyez que si vous mettez 78, ben ça c'est l'éclipse en France qu'on avait vu tout à l'heure. Et là c'est important parce que le mot antéchrist sur la date de naissance d'Hitler forme 2006, alors qu'on sait que l'homme a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. D'accord? Mais regardez bien le 53 qu'on a étudié tout à l'heure. Donc vous faites ma date de naissance plus l'Égypte. Vous avez le 2053. Et vous voyez que ma date d'anniversaire forme dans le soleil. Vous voyez, c'est 78 plus le serpent. Forme ma date de naissance. Et ça, c'est ma date d'anniversaire sur l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Et là, il y a le serpent. Et là, c'est la date de naissance du diable, qui est le 3908. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu dans ma vidéo hier. Et ça, c'est la nouveauté. Mais je l'avais déjà publié aussi. Hein. Mais je voudrais vous le remontrer, vous l'expliquer, parce que, regardez bien, c'est une prédiction que j'ai faite en 2011. Parce qu'en 2011, ma science était dans une éprouvette et j'ai tout découvert en 2011. Je vous ai dit la date de naissance de Satan, j'ai su que j'étais le dieu Horus, mais tout en même temps. Ça veut dire, avant j'étais athée. Le jour où j'étais plus athée, je commence à comprendre la science, de la religion, et d'un coup, je trouve tout. Je trouve que je suis le dieu Horus, je trouve... Et tout ça, je l'ai imaginé quand ma science était dans une éprouvette. Hein, on essaye d'imaginer que les animaux autour de nous ont de l'instinct, donc c'est pareil. Donc, comme j'ai de l'instinct, le pur instinct du ciel, j'ai trouvé que j'étais le dieu Horus quand ma science était dans une éprouvette. Mais en fait, regardez bien que la date de naissance de Satan plus le diable forme le mot Horus. Parce que regardez bien, le faux, c'est la date de naissance du diable, et le bourdon, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, et ça, c'est Taubira. Taubira et Hitler. Ça, on le verra après. Mais regardez bien, parce que vous voyez que mon nom 116 plus le dieu Horus, ça forme le serpent. Parce que regardez autour de la tête, il y a le soleil sur la tête du dieu Horus, mais dans le soleil, il y a un serpent. Parce que vous voyez que sur ma date de naissance, le serpent reforme le soleil. Si on met mon nom et mon prénom sur ma date de naissance, on a le 91 qu'on retrouve dans le soleil. Regardez bien. Le plus important, c'est que sur Terre, je suis le dieu de la mort et de la naissance. Ça s'appelle la justice du ciel. Parce que la justice du ciel, ça va être la porte. Ils seront tous derrière la porte. Devant la naissance. La porte de la naissance. Et qui ouvre les portes de la naissance? C'est moi. Comme Jésus et la porte. Comprenez? Donc, maintenant, je vous montre la véritable porte. Ici, il y a le mot mort et naissance. Regardez que ma date d'anniversaire sur le mot mort, je forme la naissance. Et si je place le dieu Horus, qui est le dieu de la mort et de la naissance, sur le mot naissance, on trouve la mort. Et regardez bien. Après, on retrouve le serpent, ici, en faisant le 81 plus la mort. On a fait 66 et 80. On a le chiffre 56 qui est important, le mot déchu qui est important avec la mort. Et en combinant les deux, ça forme le serpent. Chiffre 97. Et là, c'est l'œil du faucon. Oui, parce que c'est la naissance forme le 60 qui est dans le mot faucon. Parce que le dieu Horus, c'est le faucon.
dans le ciel, qui peut tout percevoir, parce que l'œil du faucon voit tout dans la pyramide. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Qui aurait pu trouver tout ce que je vous ai montré? Vous voyez? Et donc, l'œil du faucon est le chiffre 60, le faucon. Si on met le dieu Horus qui a son œil, il te montre le faux bourdon. Le faux, c'est la date de naissance du diable, Taubira, et le bourdon, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler. D'accord? Et maintenant, vous voyez, le chiffre 116 veut dire frelon plus abeille. D'accord? Donc on va mettre le miel sur le frelon plus abeille, et ça donne la ruche. Voilà. Vous voyez que Taubira égale 72, Hitler égale 72. Vous voyez que le mot soleil est très important, puisque le mot soleil veut dire diable, 33, plus Dieu, égale 72. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, qui est dans le mot diable, début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. D'accord? Et 1945, c'est la bombe nucléaire. Et Hitler, Adolf Hitler a 56 ans. Donc le 56 est dans le mot Japon. Donc on prend la date de naissance du diable plus 1, on a le mot déchu. D'accord? Maintenant on va prendre le 13 et le 56. Et regardez, ça forme le mot éclipse. Et regardez bien que ma date d'anniversaire sur le mot éclipse, ça rigole pas. Ça forme le 88 qui est diable plus Satan, qui forme le mot ténèbres. Et vous voyez que c'est le 2060 plus le 81 qui forme le 4141, qui est dans le mot faux bourdon, parce que le 41 veut dire déchu. Donc voilà, la formation est terminée. Donc regardez bien le 56 qui se trouve dans la date de naissance de Christiane Taubira. Si on fait plus 4, on a le 60. Et le 60, je vous ai dit, c'est l'œil du faucon, du dieu Horus. Donc voilà. Là, voilà, on voit que le 2060, l'œil du faucon, plus le dieu Horus, parce que le dieu Horus, il a besoin de l'œil du faucon 60, plus Horus. Donc là, c'est le faucon plus Horus. Et là, ça te montre réellement l'œil du faucon, du dieu Horus, dans la pyramide, qui te montre réellement la date d'anniversaire de Christiane Taubira, plus le 56, de sa date de naissance, forme 2060. Voilà. Donc on a fini la vidéo. Donc, voilà. Donc maintenant, vous voyez, c'était pas très compliqué. Mais il fallait quand même bien regarder. Et vous allez voir que tout est vrai. Tout est vrai. Hein. J'ai tout imaginé. C'est dans la Bible, hein. C'est même écrit dans la Bible que j'allais tout imaginer. Comme le Père a tout créé et imaginé, un truc de dingue. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.